Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui dans le Réveil Otaku, on va parler des premières informations qu'on a du prochain film de Makoto Shinkai, le créateur de Your Name, de la saison 3 d'un des animés les plus attendus de la décennie, des annonces probables d'un des événements animés les plus importants du Japon, et toute l'actu otaku en bref. Préparez votre petit café, Réveil Otaku, c'est parti. Makoto Shinkai, le réalisateur derrière Your Name et Suzume, a livré une interview pour le magazine New Type très récemment et il a lâché quelques petits indices sur son prochain film. Alors ne vous attendez pas à des trucs de fou, il a tout simplement dit que son prochain film serait surprenant. Alors c'est déjà surprenant de sa part de dire qu'il va faire un film surprenant puisque faut rappeler quand même qu'il a complètement révolutionné le genre avec Your Name. Moi je me souviens qu'il y a eu un avant et un après Your Name où c'était vraiment un film, en tout cas en France quand il est sorti, que tout le monde était allé voir pour son histoire et en zappant totalement le fait que c'était un animé. C'était vraiment pris au sérieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé. Alors, un peu de contexte, Makoto Shinkai est né et a grandi à Nagano, au Japon, qui est quand même une région assez reculée, entourée dans les montagnes. Et bizarrement, dans chacun de ses films, on pouvait voir des montagnes. Et puisqu'il a énormément voyagé ces dernières années pour la promotion de Suzume, eh bien, tout laisse à croire que ce nouveau film pourrait au final avoir lieu hors du Japon. Et ça fait d'autant plus de sens quand on sait l'impact qu'a eu son dernier film dans le monde entier, avec plus de 35 millions de spectateurs dans le monde. Eh bien, il s'est rendu compte de l'impact qu'avaient ces films au Japon, mais aussi au-delà. Alors, est-ce qu'il va rester dans quelque chose de niche, comme ses précédents films? Parce qu'il faut avouer que le succès de Suzume et Your Name, c'est principalement parce que aussi ça se passe au Japon, et ça décrit un Japon assez traditionnel, j'ai envie de dire. Mais s'il arrive à donner cet aspect avec quelque chose d'un peu plus international, je suis vraiment très impatient de voir ce que ça peut donner. Alors moi, perso, Suzume, j'avais pas trop kiffé, Alors moi personnellement j'avais vraiment préféré Your Name à Suzume, je sais pas, j'ai pas kiffé l'histoire, j'ai pas compris l'intérêt de ce film. Dites dans les commentaires vous ce que vous avez kiffé, quels sont vos films préférés de Makoto Shinkai et qu'est-ce que vous attendez pour ce prochain banger. Après 6 ans d'attente, on a enfin la date, la saison 3 sortira en octobre 2025. Mais voilà, là est tout le problème. Est-ce qu'on va avoir un animé de fou comme on a vu pour la saison 1 ou une grosse déception comme c'était le cas pour la saison 2? Ouais, Gis et Staff qui avait pris la saison 2, ça n'avait rien à voir avec ce que nous avait proposé Madhouse, avec des animations moins fluides, des combats moins percutants, les fans, tout le monde était d'accord pour dire en gros que c'était pas ouf. Et problème, eh bien c'est que c'est encore Gis et Staff qui a produit cette saison 3, alors que tout le monde voulait voir par exemple... c'est quoi le studio d'animation que tout le monde kiffe là? Mappa, voilà, tout le monde voulait voir One Punch Man sous Mappa, j'avoue ça aurait pu être stylé. D'autant plus que Shikashi Kubata, le designer des personnages, a lâché dans le plus grand des calmes, je cite, la production, c'est un petit peu compliqué. Enfin, il l'a pas dit dans ces mots-là, mais vous m'avez compris. Et quand on voit JC Staff, comment il galère par exemple sur la saison 5 de Danmachi, ça fait vraiment très très peur pour One Punch Man. Et en plus, si on rajoute à ça le trailer qu'on a déjà vu, c'est vraiment pas ouf. Il a déçu énormément de personnes. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils savent que JC Staff sont attendus en tournant avec cette saison 3, et les premières choses dont on a vu, les premiers échos qu'on a, ça va pas dans le bon sens. Alors qu'il y a quand même eu 6 ans depuis la saison 2. On peut se dire que, ils se sont améliorés, ou ils savaient quelles étaient les attentes des fans, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Donc, ça fait peur. Mais peut-être que la hype One Punch Man va reprendre, et bon, comme on dit toujours, on ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer avant d'avoir vu ce que ça va donner. Et vous, est-ce que vous êtes hypé par cette saison 3? Allez-vous la regarder, ou seulement lire le manga? Ou tout simplement... aucun des deux, dites-le dans les commentaires. Ok, dans 2 semaines a lieu l'Anime Japan 2025, et franchement ça s'annonce incroyable, ça aura lieu entre le 22 et le 23 mars à Tokyo, avec plus de 117 sociétés présentes et 52 événements qui auront lieu sur scène, donc autant vous dire que ça va être un régal, on va avoir énormément d'informations. Et il y a déjà des têtes d'affiche, on sait déjà un peu quel va être le déroulé de cette édition. On aura des news sur Jujutsu Kaisen, on aura des news sur Demon Slayer,
On aura des news sur la saison finale de My Hero Academia, pardon. La session est déjà intitulée Plus Ultra. Donc on sait pas vraiment ce qu'on va avoir, mais ça risque d'être du lourd. Des informations sur la nouvelle saison de ReZero, mais aussi et surtout, ce que beaucoup attendaient depuis un moment, on aura un nouveau trailer et des infos pour le film Chainsaw Man qui reprend l'arc de ReZe. Et c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Chainsaw Man. Moi, j'ai vraiment très très hâte, c'est ce que j'attends le plus. Mais aussi, ce qu'on aura, comme l'année dernière, on aura le sort de classement des mangas que les Japonais aimeraient voir le plus adaptés en animé. Et pour vous rappeler juste quelques annonces qui avaient été faites en 2024, on avait eu l'annonce de Bakianma versus Kengan Ashura, qui est maintenant dispo sur Netflix. On avait eu le trailer de la saison 7 de My Hero Academia avec la promo du prochain film. Et on avait eu aussi l'annonce du nouvel animé Code Geass The Recapture. Et moi, je n'ai regardé aucun des trois. Le Japon vit vraiment en 2050, pour paraphraser les TikTokers et autres Instagrammeurs, puisqu'ils ont lancé une nouvelle boisson qui coupe la faim. C'est une boisson gazeuse qui, une fois dans ton corps, se transforme en gelée. Et cette boisson s'appelle Itansan. Donc vous avez deux versions, une version citron et une version pamplemousse. La version citron est faible en calories, mais la version pamplemousse est zéro calories. Imagine, tu bois un truc 0 calories qui te coupe la faim. C'est une dinguerie. Moi qui suis en sèche, on est tous en sèche, hein, on prépare le Summer Body, tu connais, c'est incroyable. Sauf que, malheureusement, eh bien, cette boisson est sortie depuis maintenant il y a quelques mois et elle est introuvable. J'ai fait tous les combini de mon quartier. D'ailleurs, si vous vivez au Japon ou à Tokyo et que vous savez où vous procurez cette boisson, dites-le moi s'il vous plaît. C'est pire que... C'est pire qu'une... Ouais, j'ai pas la ref. Je voulais faire une ref Monster Hunter, dire le nom d'un objet super rare sur un monstre super rare, mais j'ai pas les noms, j'ai pas les termes, désolé. Bon, en gros, pour la faire court, comme je vous l'ai dit, quand vous buvez la boisson, il y a des actifs à l'intérieur qui vont se transformer en gelée en contact avec l'acide de votre estomac, qui va faire gonfler et donc vous couper la faim. Et d'après les retours des gens qui ont eu la chance de pouvoir le goûter, eh bien, ils n'ont pas eu faim pendant 2 heures, ce qui est quand même assez incroyable, on va pas se le cacher. Quand t'as un petit creux, tu bois ça, ça te cale. Franchement, je suis très très curieux, j'aimerais absolument tester cette boisson et je vous promets que si je la trouve, je la teste en direct sur mon Instagram en story. Vous avez le lien dans la description et je sais pas, est-ce que c'est que du marketing ou ça marche vraiment ? Je vous le dirai en temps voulu. L'actu en bref, voici la cover du Jump de cette semaine que je rappelle, vous avez une chance de gagner si vous soutenez sur Patreon, le lien est dans la description. Est-ce que vous vous souvenez du manga Black Torch ? Eh bien un animé vient d'être annoncé et voici le visuel de promotion qu'on a pour l'instant. Voici le top 20 des ventes de manga au Japon pour le mois de février et vous voyez médailliste top 2, World Trigger premier et Sakamoto Days quand même 3e, malgré les critiques qu'on a pu avoir sur l'anime. Toujours bon de rappeler que ça fait maintenant 2 ans que le projet Naruto, du nouvel anime Naruto a été annoncé et que on n'a toujours pas de nouvelles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce réveil Otaktu. N'oubliez pas, comme d'habitude, pour soutenir, le petit like, le commentaire, c'est très très important. Merci à tous pour tous vos commentaires sur les précédents épisodes. Il y a moins de vues, mais je vois de plus en plus de gens commenter et surtout commenter des choses très intéressantes. Même si vous commentez juste référencement ou n'importe quoi, ça aide quand même, vous inquiétez pas, c'est tout de même incroyable, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Voilà, vous pouvez aussi soutenir l'émission pour quelques euros par mois sur Patreon avec quelques petits avantages, le lien est dans la description. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et à mercredi 7h pour un prochain épisode. Jana.